Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, on va dire d'une pratique générale que l'on rencontre très souvent, qui est la spiritualité. La spiritualité, en soi, elle est merveilleuse, mais elle peut faire des dégâts. Pourquoi ? Parce que souvent, on va l'associer à des réponses toutes faites, presque magiques. Si on n'y prend pas garde, ces images, ou on va dire ces pensées, peuvent créer des pièges. Et au lieu de nous rapprocher de notre chemin, de notre parcours de vie, eh bien, elles nous en éloignent. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Et j'aimerais vous partager justement 3 illusions que l'on rencontre très fréquemment, que je rencontre également lorsque j'ai des consultants ou des consultantes qui viennent me voir. C'est parti, vous êtes prêts ? Allez, 3 illusions. La première. Illusion numéro 1, croire que la spiritualité, c'est quoi ? Eh bien, c'est de ne plus souffrir. Là, c'est une très belle illusion. Parce qu'on s'imagine souvent que, en s'éveillant, en plongeant dans la spiritualité, eh bien les douleurs, elles vont disparaître, que les épreuves, elles ne reviendront plus. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que bien souvent, on se tourne vers la spiritualité comme un véritable dernier recours. On va lui donner un rôle de sauveur, comme si elle allait tout régler d'un coup, de manière magique. Alors oui, la spiritualité, oui, c'est magique. Il y a vraiment quelque chose de magique dedans. Mais elle ouvre, elle éveille, elle élève, elle transforme, mais pas au sens où on l'attend. Elle ne va pas supprimer la souffrance. Elle lui donne un sens à cette souffrance. Et c'est là que se joue véritablement l'illusion. On veut que les choses, elles changent. Mais si on regarde bien, sans forcément changer nous-mêmes. Et soyons honnêtes, pour beaucoup d'entre nous, faire des efforts pour soi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est très compliqué parce que ça demande de se remettre en question. Ça demande de revoir nos schémas automatiques, de casser des habitudes qui sont bien ancrées. Et on est d'accord, ça prend une énergie folle. Ça demande aussi une chose qui est importante et qui me semble important de le souligner, c'est de ne pas se mentir, d'être franc avec nous-mêmes, de se voir tel qu'on est, sans filtre, au plus profond de nous-mêmes. Et ça, on le sait tous, c'est inconfortable. Mais c'est inconfortable pour tout le monde et c'est normal. C'est là que la spiritualité, elle intervient vraiment. D'accord ? C'est pas pour tout effacer. C'est pour mettre en lumière ce que l'on voudrait éviter de regarder. Alors oui, je suis d'accord avec vous, parfois ça pique, souvent même. Ça peut faire mal, ça peut venir bousculer intérieurement. C'est dans ce bousculement. Sans ce bousculement, il n'y a pas d'évolution. On n'en prend pas conscience. La deuxième illusion, c'est croire que le monde subtil va vous donner toutes les réponses. Et ça, c'est une croyance que je rencontre, que vous devez rencontrer aussi très souvent. On a cette attente. Par exemple, moi, très souvent, j'ai cette attente et souvent des déceptions, par conséquent, que l'oracle ou que les guides nous disent exactement quoi faire, étape par étape, comme un peu une feuille de route, toute tracée. Mais la vie, elle fonctionne pas comme ça. Un oracle, je vous prends l'exemple de l'oracle pour ma part, dans ma pratique, c'est pas un GPS qui nous dit à 200 mètres, tourne à gauche, et on tourne à gauche. Non. C'est un miroir. Il reflète notre situation, il éclaire les énergies autour de nous. Il nous invite à voir ce que
on refuse peut-être de regarder. Alors, oui, il peut indiquer la meilleure posture possible face à un problème. Mais jamais il ne prendra la décision à notre place. Parce que ça, prendre la décision, c'est notre rôle. Et ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est vraiment un terme que je mets très haut parce que pour moi, il est important. Faites attention à votre propre libre arbitre. Il est tout aussi important. Si souvent, on attend que le monde subtil nous dicte tout, c'est tout simplement parce qu'on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de souffrir, on a peur d'assumer nos choix. On préfère très souvent croire qu'il existe une solution qui est parfaite, qui est déjà écrite. Mais en réalité, vivre, c'est avancer. C'est parfois tomber et se relever. C'est ajuster notre chemin en cours de route. Imaginez qu'on ait une vie où tout serait déjà décidé pour nous. Il n'y aurait plus de mouvement, plus d'apprentissage. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le monde subtil, il est là pour nous éclairer, pour nous orienter, également pour nous soutenir. Mais la responsabilité de vivre, de choisir et d'agir, elle reste entre nos mains. Et c'est cette liberté-là qui fait toute la richesse de nos parcours. Alors l'oracle va donner des conseils. L'oracle, ou nos guides, ou le monde subtil, peu importe comment vous voulez l'appeler, il est là pour nous supporter, nous accompagner, mais pas pour faire à notre place. Et enfin, l'illusion numéro 3, qui me semble également tout aussi importante, c'est croire que l'alignement est permanent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pense parfois qu'une fois qu'on est aligné, que tout est acquis, comme si on avait atteint un état définitif, que voilà, c'est bon, c'est pour toujours, c'est ancré, c'est bon, on a compris. Mais l'alignement, c'est pas un diplôme qu'on obtient une fois pour toutes. C'est un mouvement, ça se vit au quotidien. On peut très bien se sentir aligné pendant des mois et puis soudain se désaligner. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on arrête de se remettre en question, parce qu'on va croire qu'on est arrivé, donc on va être sûr de nous, on va être figé dans nos certitudes. Mais la vie, c'est pas ça. Elle nous laisse jamais figés. Elle va nous pousser toujours à évoluer. Si je vous donne un exemple, je sais pas si c'est un très très bon exemple, mais l'alignement, c'est un peu comme une maison. On la construit, ou on la fait construire, peu importe, mais on doit l'entretenir. On doit, par exemple, retaper un mur au bout de quelques années, on doit réparer une fuite, rafraîchir une pièce, sinon il se passe quoi ? Elle se dégrade, vous êtes bien d'accord ? Eh bien c'est pareil avec nous. Nous devons nous réaligner sans cesse, à chaque étape de notre vie. Et il faut le dire, se désaligner, c'est hyper facile. Ça arrive même sans qu'on puisse s'en rendre compte. On se désaligne très facilement. Mais se réaligner, ça demande de la conscience. Ça demande un effort, ça demande un choix. Chaque réalignement signifie que, quelque part, sur notre chemin, sur notre parcours de vie, on a grandi. Que notre ancienne vibration, elle correspond plus à la personne qu'on devient. La vie, c'est un chemin de réalignement successif. Alors, parfois, ils peuvent être plus ou moins doux. Parfois, on est d'accord, ça peut être assez brutal. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois, il nous rapproche un peu plus de nous-mêmes. On vient de partager ensemble 3 illusions que l'on rencontre très souvent dans la spiritualité. Croire qu'elle supprime la souffrance, croire que le monde subtil donne toutes les réponses et croire que l'alignement est permanent. Ce sont
ce sont des pièges dans lesquels on tombe tous à un moment ou à un autre. Et c'est pas grave. Parce que le vrai chemin, c'est pas d'éviter la souffrance. C'est pas d'avoir un plan tout tracé. Et c'est pas de rester figé dans un état parfait. Le vrai chemin, c'est d'avancer, d'expérimenter. Alors oui, de tomber parfois. Mais de se réaligner encore et encore. Alors, si nous nous reconnaissons dans une de ces illusions, au lieu de nous juger, posons-nous simplement cette question. Qu'est-ce que cette illusion est en train de m'apprendre sur moi, ici et maintenant? Parce que l'une de ces illusions peut vouloir dire quelque chose. La spiritualité, c'est pas un état magique, d'accord? C'est une manière qui est vivante, mouvante, d'habiter pleinement dans nos vies. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si ce message vous a parlé, je vous invite à le liker. C'est très important pour moi. Et puis moi, ça me permet de voir si ça vous plaît. Et également de le partager à quelqu'un pour qui ça pourrait faire sens et qui en aurait besoin. Moi, je vous dis, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et à très très vite.